Lors d'un tournage d'un film, un camion quitte la route à la vitesse de 90 km/h, soit 25 mètres par seconde, et tombe d'une falaise haute de 122 mètres. À quelle distance de la falaise le camion touche-t-il le sol? Donne les caractéristiques du vecteur vitesse du camion au moment de l'impact. Nous allons commencer par représenter nos différents vecteurs dans un repère. Nous allons prendre l'origine du mouvement comme étant l'origine de notre repère. Nous avons ici l'axe Y qui représente le déplacement vertical de l'objet, et ici l'axe X qui va représenter son déplacement horizontal. On nous demande de déterminer la valeur du déplacement horizontal de l'objet, donc nous devons trouver ceci. Alors, dans les différents vecteurs, nous avons la vitesse initiale en x, v0x, qui est de 25 mètres par seconde. Nous savons que la vitesse initiale en y, c'est égal à 0. Ensuite, nous avons la gravité, qui est dirigée vers le centre de la Terre, et qui va être ici. Dans un tir horizontal, nous savons que le temps de déplacement sur l'axe des x est égal au temps de déplacement sur l'axe des y. Si nous calculons en combien de temps l'objet va descendre de 122 mètres, on va pouvoir déterminer de combien de temps il dispose pour se déplacer à l'horizontale. Le point de départ est ici, et il va se déplacer de 122 mètres en y. Nous savons que le déplacement vertical d'un objet est une chute libre, donc va être apparenté à un MRUV. Sur l'axe Y, nous avons un MRUV. Donc, le déplacement en Y est égal à V0Y fois delta t, plus l'accélération sur l'axe des Y, fois delta t au carré, divisé par 2. La vitesse en Y est égale à la vitesse initiale en Y, plus l'accélération sur l'axe des Y, fois le temps. Nous allons remplacer nos différentes données dans ces expressions. Delta xy, le déplacement sur l'axe des Y, correspond à 122 mètres. C'est égal à la vitesse initiale en Y, 0, fois le temps, plus l'accélération en Y. Nous remarquons que notre vecteur gravité est dans le même sens que le repère en Y. L'accélération vaut donc plus 10 mètres par seconde au carré, fois delta t au carré sur 2. La formule de la vitesse finale en Y, est égale à 10 fois delta t. Nous avons la première équation, qui est une équation à une inconnue, que nous allons pouvoir résoudre. En la résolvant, nous trouvons que le temps de chute est égal à 4,94 secondes. Nous savons que le temps de chute correspond au temps dont dispose l'objet pour se déplacer sur l'axe des x. Sur l'axe des x, nous avons un MRU. La distance parcourue en x est donc donnée par la relation delta xx est égale à v0x fois delta t. Delta xx est donc égal à la vitesse initiale en x, 25, fois le temps, 4,94, et nous trouvons comme déplacement horizontal 123,49 mètres. Pour finir, on nous demande de déterminer les caractéristiques vectorielles de la vitesse au moment de l'impact. L'objet au moment de l'impact, sa vitesse se décompose suivant l'axe des x et suivant l'axe des y. La vitesse est la résultante de ces deux composantes. V0x, sur l'axe des x, l'objet est en MRU, la vitesse ne change pas, nous savons donc que V0x, c'est 25 mètres par seconde. Nous ne connaissons pas encore VY. VY peut être trouvé par la relation que nous avons vue précédemment. VY est égal à 10 fois delta t. Comme nous avons trouvé le temps de chute 4,94 secondes, nous allons pouvoir le réutiliser pour déterminer VY. VY va donc être égal à 10 fois 4,94, soit 49,4 mètres par seconde. Donc maintenant nous connaissons VY
et V0x. L'intensité de la vitesse va pouvoir être trouvée en utilisant le principe de Pythagore. Nous remarquons que Vy, la projection de V0x et la vitesse forment un triangle rectangle, la vitesse étant l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Notre vitesse, V, est donc égale à la racine carrée de V0x au carré plus Vy au carré. V est donc égal à la racine carrée de 25 au carré plus 49,4 au carré. Et nous trouvons comme valeur de la vitesse 55,36 mètres par seconde. La dernière caractéristique qui nous intéresse est l'angle par rapport à l'horizontale. Donc nous voulons venir déterminer cet angle-ci. Alors, pour déterminer cet angle, nous allons devoir utiliser les principes trigonométriques. Pour rappel, le moyen mnémotechnique pour utiliser la trigonométrie, SOHCAHTOA. Sinus est égal à opposé sur hypoténuse, cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, et enfin tangente est égal à opposé sur adjacent. Pour déterminer l'angle alpha, nous allons utiliser V0x, donc le côté adjacent, et Vy, le côté opposé à alpha. Puisque nous travaillons avec l'adjacent et l'opposé, nous allons utiliser la tangente. Tangente de l'angle alpha est égale à opposé sur adjacent. Donc dans ce cas-ci, tangente alpha est égale au côté opposé 49,4 sur l'adjacent 25. Nous recherchons alpha. Alpha va être donné par l'arc tangente de 49,4 sur 25. Et nous trouvons comme valeur d'alpha 63,15 degrés.